Activer le micro. Il a activé le micro. Bonjour à tous, je suis Sirmor et aujourd'hui, réception de cartes PSA de chez GCC. Regarde le petit parpaing qu'il y a dedans là. On a 27 cartes, on a que du Pokémon, je crois. On n'a rien envoyé d'autre. Ceux qui ont envoyé, c'est pas moi. Ouais, mais on l'avait fait ensemble. Que du Poké. Que du Poké pour moi. Non. Que du Poké. Donc je vais enlever les cartes. Elles sont dans quel sens? Le bac est là. Histoire de rien se spoiler. Parce qu'on ne veut pas se spoiler. On va toutes les mettre en pile. On voit PSA avec Graded Card Center. Et vous allez voir qu'il y a vraiment que des belles cartes. Il n'y a pas de bouse qui ont été envoyées là. C'est vraiment... c'est pas de la décoration quoi. Ah putain, ça va être pas mal hein. Aïe aïe aïe. Allez, let's go, on va démarrer. Il y en a 27, t'es un petit peu la taille de la Kishta là. Et c'est parti, on démarre avec la première carte. Je sais pas du tout dans quel ordre elles sont, je sais pas comment. Ça va démarrer avec un Dracofeu. Ça c'est à moi, ouais. Dracofeu de flamme obsidienne. La secrète, très très dur à grader cette carte. On espère avoir un 10, mais c'est très compliqué d'avoir 10 là-dessus. On a 8. Bon, 8 là-dessus, ça fait chier. Ça fait chier. 8, ça fait chier. On aimerait bien avoir au moins 9, mais le 8 est entendable. Mentali VMAX, en anglais, sorti d'une display point de fusion par le grand Saint-Salzar. Allez 10 non, 10 sur le Mentali, bordel. Ça démarre carrément bien. Mon premier 10 en PSA, mec. Moi, j'en reviens pas. Ah, c'est à moi aussi. Allez, le Noctali Star en anglais de célébration. Il y a un anglais et un français dans l'envoi. Ça va aller chercher quelle note, ça? Let's go 10 encore. Oui. Trop bien, le Noctali Star en 10. Allez, ça passe. Au calme. C'était quoi avant? Mentali? Non, Noctali, t'es sur quelle série avant Célébration? De quoi? Noctali, t'es sur quelle série avant Célébration? Avant, c'était sur Pop 3. Pop 3, Pop 5, je sais plus. C'est une série Pop, ça date à mort, ça. C'était que en anglais, exclu US. Okay. Allez, on passe à la carte suivante. La version française du Noctali. La petite sœur. Ah, si ça peut taper un 10 aussi, ce serait bien. Hein. 9. 9, c'est entendable. 9, ça va. C'est pas une douille. Bon, on va pas crier de joie non plus, mais ça va. 9, c'est cool. On fait toutes tes cartes avant les miennes. Carte suivante. Oh. Bon, là, on est sur de la bonne cartasse déjà. Le Dracofeu alternatif. 2 stars étincelantes. Ça, si, ça tape 10. Allez. PSA 10 sur le Drac. Let's go. Non, mais la dinguerie. Allez, ça fait super plaisir. C'est une folie. Ce mec sur les cartes un peu les tiennes quoi. Oh, c'est à moi ce. Oh, le Sulfufix. Sulfurat de Galar. Ah, bon, alors lui, il a un centrage complètement cagneux. Hein, donc là-dessus, le 10, j'y crois pas une seconde. Enfin, s'il y a un 10 là-dessus, il est gentil, quoi. 8. 8, un peu dur. Je pensais 9, moi, à cause du centrage, mais 8 quand même pas. Bon, il y a peut-être du défaut pas vu, du silvering, un défaut de surface, un truc, bon. Ça reste un très joli artwork, mais le 8, il pète un peu les cacahuètes là-dessus. Bon, il en faut un de temps en temps avec une note un peu pourrie, hein. Allez, on passe à Palkia originel, qui lui, pour le coup, a un bon cadrage. Comparé à ce qu'on peut trouver sur Astre Radio de temps en temps, là, ça peut aller taper une bonne note, en tout cas sur le cadrage. Après, est-ce que le reste a suivi? Réponse immédiatement. Oh purée, 10. 10 sur le Palkia originel en français. Alors ça c'est pépite. Hein. Ça c'est pépite. Ça c'est à toi. C'est à toi, on fait que tes cartes là. Moi j'ai eu que un Dracofeu pour l'instant. Et t'en avais 8, il y en a déjà 6 qui sont tombés. Il te reste 2 cartes. Ah bah tiens. Allez, Ecto, français, point de fusion. La masterclass pour moi de cet envoi en termes d'illustration. 9.
9, elle a pas 10. Elle a pas 10. Bon, elle a 9, c'est bien, hein, attention, hein, on va pas se plaindre avec la chier de 10 qui est déjà tombée, c'est super. Mais Ectoplasma en 9, bon, vu la quantité de 10 déjà obtenue, ça aurait été bien qu'il y ait 10 sur celle-là. Ce sera un 9. Ce sera un 9. Ce sera un 9. Il te reste une carte à toi, et je sais même plus ce que c'est. Nymphali? C'est pas mieux? Non. Non, on l'a pas envoyé de mieux. Nymphali TG. Je crois. De Star étincelante. Celle-là. Ouais. On aura fait toutes tes cartes, après il restera que les miennes. Nymphali VMAX de Star étincelante, on l'a envoyé celle-là parce que l'exemplaire, il était vraiment clean, et pour moi, ça tapait le 10 tous les jours, cet exemplaire du Nymphali. On va aller voir si mon œil de lynx était bon ou pas. Mais bien sûr qu'il était bon, PSA 10, let's go. Et ça fait plaisir aussi, hein. Bon, c'est pas la carte la plus dingue de l'envoi, même probablement la plus pétée de l'envoi, en vrai, le Nymphali, alors que c'est une carte de ouf. Mais l'illustration, elle est juste dingue, et en 10, bah écoute, tous les jours, c'était une bonne chose de l'envoyer chez PSA. Bah, ça ressemble à une halte en vrai, c'en est pas une, mais ça ressemble. Bon, là on arrive sur mes cartes. Alors, Eturaptor, niveau X, en français, mais c'est pas moi qui l'ai tiré cette carte. Alors, elle a des coins, tu vois, un petit peu blanchis, elle est pas neuve. Bon, c'est du 7-8. Si ça pouvait être plutôt 8 que 7, ça m'irait bien. Si c'est du 7, ça va aussi. Si c'est en dessous de 7, par contre, ça va pas du tout. C'est 7, donc c'est pas une dinguerie, mais c'est ce qu'elle vaut. Voilà, pas surpris, je suis content de l'avoir en boîtier, mais c'est pas une folie. Ah, le Dracofeu de Destinée de Paléa. Il semblerait que cette carte soit hyper dure à grader, les coins sont pas incroyables. Allez, 9 ce serait joli quoi. 10, j'ai du mal à croire au 10 là-dessus. Ah, 8. 8 ça va se décase. Hein. On va pas garder ça en 8, c'est pas possible. Là, le boîtier il va sauter là. T'en as envoyé avec Stemp ou pas? Celle-là, elle n'existe pas en Stemp. J'ai envoyé 2 ou 3 Dracofeu Radio Stemp dans l'envoi, ouais. Allez, on continue. Bah tiens, quand on parle du loup. Alors, centrage, centré avec le cul, hein, entre la droite, 2 ou 3, je sais plus. Allez, le premier, il a 8. Bon, 8, vu le centrage, je suis pas spécialement choqué, hein. C'est des cartes qui ont des défauts un petit peu d'origine, ça c'est jamais archi propre. Donc là, le 8 me choque pas, c'est sans doute ce que ça vaut. C'est pas grave. Numéro 2, mieux centré. Donc si le centrage jouait sur la dernière, celle-ci techniquement devrait prendre un 9. Et c'est bien le cas, un 9, ça fait super plaisir. 9 sur le Dracofeu radieux, j'avais aucun espoir d'avoir 10 sur cette carte, le 9 me va super bien. Avec le Drac? En radio? Ouais. Dracolos V de l'évolution céleste. 9, ça va, 9 c'est cool. Le centrage pareil, il était pas dingo sur cette carte, mais bon, c'est une carte comme ça, tous les jours tu l'envoies chez PSA quoi. Donc très content d'avoir 9 quand même. Secrètement j'aurais bien voulu un petit 10, mais voilà, le 9 me va bien. Non, on va pas décaler ça, non. Rayquaza, centré avec le Fiac aussi celle-là, mais bon, c'est Rayquaza. Tiens. Ouais, mais elle a un défaut de tranche en bas, qui est très visible à la lumière là, mais que j'avais pas vu en l'envoyant. Alors est-ce que c'est... Est-ce que c'était déjà le cas en l'envoyant? Pareil, ici, là, on a l'impression qu'il y a un défaut de... Comme si la carte, elle avait un micro-pli sur le côté de la tranche. Ou c'est l'effet de la case, ça? Quelle note ça a eu? 8. 8, ça me va pas du tout. Pour une carte sortie de booster et sliver direct et envoyer, c'est très dur. Mais je sais pas, il y a comme des défauts de surface. Alors c'est pas forcément un pli, on a l'impression que c'est vraiment le Lolo qui présente un petit défaut sur la tranche et tout. J'ai pas fait gaffe en l'envoyant, bon elle a eu 8. Probablement qu'elle va aussi se faire des cases, hein, celle-là. C'est pas satisfaisant. Finalivé, évolution céleste, again and again. Ouais. Allez, le 10, oui, ça c'est très bien. 10 sur le Filali, là, let's go, ça fait plaisir. Super note, super carte, très content. Il est pas volé au niveau du centrage, parce que des fois il y a des 10 où on peut se dire le centrage il était pas ouf. Là c'est pas le cas, donc content. Filali VMAX à la suite. Hein? Tu préfères le V ou VMAX? Ah, je préfère le VMAX, j'aime trop l'élu, elle est trop belle, ouais. 9, ok, 9, ça va, 9, je suis content, 9 c'est bien. 9 c'est bien, c'est très bien, c'est impec, ça me va. Jolie carte, jolie note, encore une fois, c'est top. On continue.
Deuxième sur 3. Il y en a 3 des drags comme ça. Et à mon avis, ils vont tous... Tu vois, on voit les défauts de surface déjà sur les coins où il manque un petit peu de l'encre comme ça. C'est assez classique ça sur Flamme Obsidienne. On a 8 encore une fois. Bon, je suis pas outré de voir des 8. Je sais que le print est dégueulasse sur Flamme Obsidienne. Il y en a 3. J'aimerais bien que le dernier ait plus que 8. Bon, réponse immédiatement. Est-ce qu'on a plus que 8 ? 9. 9, c'est... Sur cette carte-là, le 9, c'est déjà joli. On va pas s'en plaindre. 2, 8, 1, 9, j'aurais préféré l'inverse, mais bon, ça va. Oh, Rayquaza X de Île des Dragons. Carte que je n'ai pas sortie moi-même de booster, je l'ai acheté. La carte est dans un état franchement beau. Ça vaut pas 10, hein, parce qu'il y a des petits blanchiments dans les coins. Entre 7 et 9. Techniquement. Si un 8, vraiment, ce serait beau, quoi. Le 8, ce serait vraiment beau. Le 7, je serais un peu deg quand même, parce que pour moi, l'état, il est vraiment clean. La face avant, elle est irréprochable. Oh, 8, ça va. 8, c'est très très beau sur le Rayquaza. C'est une carte magnifique. En 8, pour une carte de 2007 comme ça, c'est satisfaisant. C'est satisfaisant. Aquali de Jungle. Carte, pareil, hein, dans un super état, mais quand tu regardes les pops sur Jungle... C'est une catastrophe. En fait, c'est une carte sortie de deck. Et ce qu'elle a, c'est que comme toutes les Aquali, elle a des print lines dans tous les sens. C'est pas des rails sur Lolo, c'est de la print line. Mais ça vient péter les notes dans tous les sens. C'est des print lines, et elle en a beaucoup, celle-là. Donc, tu vois, le back, il est clean. Elle a petit blanchiment là, petit blanchiment là. Ça peut... En vrai, ça peut être un 6 ou un 8, quoi, une carte comme ça. Ça peut pas être plus que 8. Bah, ça joue vachement sur la note, ouais. Et elle a 7, c'est juste. C'est bien noté. Le 7, voilà, je suis pas en train de crier de joie d'avoir un 7, loin de là, mais je pensais qu'elle pourrait prendre un 8 sur un malentendu, elle l'a pas eu. Bon, c'est pas grave. Cotovol sur Neo Genesis. En français aussi, en état sortie de booster, avec un petit peu le même type de défaut qu'on peut trouver sur le Aquali, mais elle a beaucoup moins de print line. Le print est pas ouf, hein, sur Neo Genesis en français. Il y a du défaut un petit peu partout. Il y a des points blancs qui sont d'origine. Elle en a sur les 3 des 4 coins. Il n'y a que celui en haut à gauche qui n'en a pas. Elle a un centrage un peu cagneux. Bon. 8, c'est joli. 8, ça me va très très bien là-dessus. Je suis content d'avoir 8. En vrai, c'est une super note, 8 sur du Neo Genesis en français. Donc un Cotovol avec une jolie note, c'est bien. Le 9, la pop, elle est quasiment inexistante en 9 sur Neo Genesis. Et ici, on a un petit Fortress de Neo Discovery. Et alors, celle-là, non, c'est une holo. Il n'y avait pas de reverse sur Neo Disco. Celle-là, elle a de la rail sur le lot et qui est pas des print lines. Pour le coup, c'est des vraies rayures. C'est de la micro-rayure. Je sais même pas si on va les voir à la lumière. Je vais essayer de te montrer ça proprement. Voilà, on les voit un petit peu sur la droite. Tu vois ici, il y a de la rayure. Donc ça, un petit peu comme le Aquali, tu vois ce que j'en attends en note. Elle a aussi du blanchiment dans les coins. C'est pas une carte 100% neuve. Donc c'est du Near Mint. Techniquement, le Near Mint chez PSA, c'est 7. Ah, bien vu. 7, Near Mint. Donc c'est cohérent avec l'état de la carte. Bon, c'est des cartes que j'envoyais franchement pour aller tenter de taper le 8. Hein. Donc le 7, je suis pas subjugué par la note, quoi. Pikachu de Jungle. Ça, par contre, c'est sorti de booster. Booster fraîche, archi clean, bon cadrage. Tous les jours, ça tape 10. Hein. Tous les jours. Et aujourd'hui aussi, ça tape 10. Allez, ça, c'est bon, ça. Le petit Pika de Jungle en 10. Oui. Ça, c'est très très bien. Evoli. Exactement pareil, il n'y a aucun monde où je vois cette carte sans prendre un 10. Et elle a 10, allez, avec le numéro séquentiel, avec le Pikachu, ça fait plaisir ça, let's go, un peu de 10, ça fait du bien. T'as envoyé toutes les évolutions? Hein? T'as envoyé toutes les évolutions? Non, il reste Rondoudou de Jungle et Mélodel Follow. Ok. Rondoudou, bah idem que les deux autres, hein. Un peu moins bien centré, il a un écart droite-gauche que les autres avaient pas, mais bon, ça devrait être 10 quand même ça. Non, c'est 9. Bon. 9, ça va. Du coup, la plus belle pour la fin. Mélodelph de Jungle, Holo, Unlimited, avec un swirl de l'espace. Là, le swirl, il est énorme sur le Teco, donc ça joue absolument pas sur la note, c'est juste joli pour la carte. C'est une carte qui, pareil, elle a de la print line, mais elle en a pas des masses. Elle a un peu de print line verticale ici, elle en avait une, je crois, aussi à gauche, je la vois plus là, j'arrive plus à la voir. Bon bref, c'est tout à fait normal sur cette carte d'avoir de la print line, c'est sorti de Booster, Perchartor qui l'avait sorti sur un break de X7 Phenomval. Et pour moi,
Compte tenu du peu de printline qu'elle a, c'était une candidate au 9. Le 9, il est pop 3 ou 4 chez PSA sur cette carte. Et le 10 n'existe pas. C'est impossible qu'elle ait 10. Impossible, elle aura pas 10, c'est garanti. Oui, j'ai eu 10 sur Mais le non, ça c'est envoyé pour aller taper un 9. Si elle a 9, c'est magnifique. Si elle a 8, je m'en remettrai, ça ira. Mais j'espère vraiment qu'elle peut taper un 9, quoi. Et elle a... Allez, le 9, oui. Ça c'est très très beau, hein. Très très rare le 9 sur du Unlimited, surtout sur les cartes incolores. Ouh. Putain, c'était un bel envoi, hein. C'est pas fini, hein. Y'a plus rien là, c'est fini. On devait voir la petite sœur bientôt. Ah ouais, on va recommencer bientôt, mais là c'est terminé. Écoute, je pense que le grand gagnant de l'envoi c'est toi avec tous tes 10. Hein. Parce que moi des 10 j'en ai pas eu beaucoup là. Mais bon, dans le cul, ouais. Bon, merci d'avoir suivi la vidéo, c'était un bel envoi. Aucune idée de si ces cartes seront à la vente un jour ou pas, pour l'instant non. On verra. Maybe. Maybe not, we don't know. Oui, on sait pas. En tout cas, c'était très joli. Merci Graded Card Center pour l'envoi de ces cartes. Toujours un service au top, comme d'habitude. Et très content des notes malgré tout. Là, pour le coup, les notes, elles paraissent toutes cohérentes. Il n'y a pas un truc où je me dis, c'est dégueulasse, la note... la carte valait 10, elle a eu 5. Non, il n'y a pas de ça. Là, les notes sont justes. Celles qui ont eu des mauvaises notes sont justifiées. Donc, c'est pas déconnant du tout. Merci d'avoir suivi la vidéo. Une bonne journée. À bientôt. Bye bye.